RCF. Nous sommes en compagnie du vicaire épiscopal pour la région de Bruxelles, le chanoine Tony Frison. Bonjour Tony. Bonjour Enzo. Alors, c'est drôle, mais une des premières choses que vous avez faites quand vous avez été nommé comme vicaire épiscopal pour Bruxelles, c'est d'aller au Brabant-Wallon pour dire au revoir à Monseigneur Jean-Luc Hutzin qui est en fin de mandat et pour accueillir Madame Rebecca Alsberge, c'est comme ça qu'on dit, je suppose. En effet. Et qui va lui succéder. Alors, je dois vous avouer, Tony, pour des Bruxellois, et notamment pour des catholiques bruxellois, nos liens avec le Brabant-Wallon, quels sont-ils? Ah, c'est une bonne question. Il faut quand même savoir qu'on fait partie du même diocèse. Et on vient de vivre la semaine pour l'unité entre les chrétiens, mais même à l'intérieur de la catholicité, parfois on semble un peu oublier que là aussi nous sommes appelés à être unis, dans la diversité, bien entendu. Et donc le Brabant wallon comme le Brabant flamand sont deux parties comme Bruxelles, trois ensemble, de notre diocèse. Nous avons le même archevêque depuis toujours. Et c'est vrai qu'il y a toujours une dynamique entre unité et diversité. Il y a des périodes où c'est peut-être plutôt la diversité qui est accentuée et des périodes peut-être au moment où on constate peut-être un peu trop de cela, où on fait le réflexe, non, il faut plutôt aller vers l'unité, ça compte aussi, sans oublier l'autre aspect évidemment. Et donc, dans ce sens, c'est vrai que pour moi aussi, le Brabant wallon reste un inconnu, mais son évêque auxiliaire, Monseigneur Jean-Luc Hutzin, je l'ai toujours vu à Malines au conseil épiscopal. On a toujours eu de très bonnes relations. D'ailleurs, je pense qu'il est originaire de Bruxelles, donc lui aussi, il a trouvé le chemin vers le Brabant wallon, le Brabant wallon. Et donc, il était évident que j'allais assister là pour partager dans la joie ou l'action de grâce, en tout cas, pour tout ce qu'il a reçu. Mais les besoins pastoraux, allez, parce qu'il y a évidemment aussi, on pourrait parler du Brabant flamand, parce que ça c'est déjà tout un sujet qui est déjà difficile. Mais les besoins pastoraux d'une ville comme Bruxelles, urbaine, avec toutes ces communautés de toutes les langues, de toutes les origines, et même peut-être de tous les rites, parce qu'il y a des rites qui ne sont pas le rite latin. Et puis, les besoins pastoraux d'un vicariat comme le Brabant wallon, à première vue, c'est pas les mêmes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais pas trop vite. Je dirais que la situation de vie dans les deux régions est tout à fait différente. Là, oui, mais et alors, mais les questions de sens, pourquoi vivre, comment croire, comment aimer les autres, ce sont quand même des questions universelles. Ce ne sont pas liées à un niveau urbain, c'est quand même pour partout. D'ailleurs, ça ne vaut pas seulement pour la religion, comment être humain avec les autres, comment aimer les gens. Ce sont des questions universelles, même indépendantes de la foi. Donc, dans ce sens, la distance entre les deux n'est pas énorme dans un sens littéral, mais aussi dans un sens figuratif, c'est beaucoup moins grande qu'on s'imagine. Alors, Monseigneur Jean-Luc Hutzin, il prend sa retraite. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Quelle prière est-ce qu'on peut faire pour lui? Alors, j'imagine que pendant la célébration, on a dû s'adresser à lui, mais qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu comme cadeau pour lui faire? Ah, Monseigneur Hutzin a toujours eu une vie très active et je voudrais bien lui souhaiter qu'il aura encore pas mal d'activités pour la suite parce que il n'a pas le tempérament de s'installer là et de ne rien faire. Donc, beaucoup d'activités et beaucoup de gens pour rencontrer et pour avoir plaisir de la compagnie, quoi. Donc. J'imagine aussi que c'est quelqu'un qui va aussi découvrir. Il paraît que quand on prend sa retraite, on rajeunit. Plusieurs prêtres même de Bruxelles nous l'ont dit récemment. C'est assez curieux. Je le lui souhaite de tout cœur et peut-être il trouvera
enfin le temps pour lire tous les bouquins qui sont sur sa planche. Oui, je le lui souhaite de tout cœur. Alors, il est remplacé, ou si on peut dire, lui succède, parce que on ne remplace pas quelqu'un, mais lui succède Madame Rebecca Alsberge, qui était déjà dans son équipe, hein, il faut bien le dire, elle avait déjà des tâches au sein du vicariat du Brabant wallon. Elle aussi, elle débute avec sa propre équipe, avec son propre numéro 2, avec toutes sortes de gens qui vont l'entourer. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter alors à Rebecca? J'avoue que je la connais pas encore très bien personnellement. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, évidemment, là aussi, elle était déjà dans l'équipe. Disons qu'elle, avec Eric Matthews, était la numéro 2. Il y en avait 2. Donc, dans ce sens, c'est pas tout à fait nouveau pour elle. Mais je peux m'imaginer que la responsabilité finale, ça change quand même le regard. Même que les thématiques sont peut-être les mêmes, mais le regard change, la perspective change. Je lui souhaite beaucoup d'inspiration et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie qui vient surtout dans l'expérience de pouvoir servir les autres. Mais ça veut dire que elle va pas le faire comme Monseigneur Hutsin, évidemment. Elle va trouver son propre style, sa propre manière. Ça veut dire que les relations entre Bruxelles et le Brabant wallon pourraient changer, ou bien c'est des questions évidemment très vastes, hein, mais qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Évidemment, chacun fait son travail avec son propre tempérament, ça inévitablement. Mais tous deux, aussi bien Monsieur Jean-Luc que Rebecca, ils ont eu où elle aura son équipe autour d'elle, et donc ce sera un travail d'équipe. Pas seulement une équipe locale, mais on reste aussi en lien avec l'archevêché, et donc je pense que c'est presque évident qu'on aura plus de liens avec les 2 autres vicariats, et pas simplement parce qu'on trouve le responsable plus sympathique ou moins sympathique ou des choses comme ça. C'est pas une question de sympathie, mais parce qu'on se rend plus compte que on fait partie d'une même église et qu'il y a des richesses à découvrir de l'autre côté ou des richesses à partager avec l'autre côté. Donc, ça vient vraiment de 2 sens. Alors, vous y aviez fait allusion, parfois au niveau du clergé ou au niveau des fidèles, il y a des allers-retours. Il y a des gens qui habitaient Bruxelles et puis qui vont habiter dans le Brabant wallon, ou l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai découvert du Christ et de la vie paroissiale ici à Bruxelles, je dois m'attendre à retrouver la même chose dans le Brabant wallon ou pas? Je dois m'ouvrir l'esprit? Comment est-ce que vous le diriez si je devais déménager dans un sens ou dans l'autre? J'avoue que je connais pas très bien le paysage pastoral dans le Brabant wallon, mais je peux très bien m'imaginer. Je pense que les régions voisinantes de Bruxelles, il y a beaucoup de Bruxellois qui habitent là. Et donc, c'est difficile à m'imaginer que ce serait très, très différent. Je peux m'imaginer aussi que de l'autre côté du vicariat, donc le côté vers direction province de Liège, et ce côté-là, que là, c'est plus rural. OK, il a peut-être d'autres accents, mais néanmoins, c'est la même foi. Donc, dans ce sens, on va reconnaître ce qu'on connaît déjà. Alors, ce qui est curieux entre Bruxelles et le Brabant wallon, c'est justement cette frontière linguistique avec tout ce monde catholique néerlandophone que nous connaissons encore moins, pourrait-on dire. Le Brabant flamand, qu'est-ce qu'il représente pour nous Bruxellois, le vicariat du Brabant wallon, le vicariat de Bruxelles, c'est un élément important, et je le demande à vous en sachant que vous le connaissez peut-être mieux que nous, hein. Oui, je trouve bien. Finalement, pour les mêmes raisons. Peut-être que dans les sensibilités, il y a l'une ou l'autre chose, ou l'un ou l'autre aspect où les différences sont un tout petit peu plus grandes. C'est pas impossible. Mais donc aussi la richesse de se découvrir et de un moment donné constater, on est devant les mêmes défis fondamentaux dans la vie, et quels sont les points de vue des autres. La rencontre donne que la richesse. Souvent, les frontières sont physiques, parfois aussi mentales. On n'a pas l'habitude de parler avec les personnes de l'autre côté, en quelque sorte. Mais c'est dommage. Et quand on essaye quand même,
on découvre presque toujours une grande richesse. Alors, évidemment, on va encore en parler pendant des années, mais nous avions commencé avec le vicaire épiscopal pour Bruxelles, le chanoine Anthony Frison, à découvrir la pastorale dans le vicariat du Brabant wallon et tout petitement à la fin à découvrir la pastorale dans le Brabant flamand. Merci beaucoup Tony Frison, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.